Le stoïcisme, c'est uniquement pour les hommes virils, n'est-ce pas? Non, cette idée reçue commune sous-estime l'attrait universel et l'applicabilité du stoïcisme. Aujourd'hui, nous révélons comment cette philosophie ancienne n'est pas seulement pour les hommes, mais offre également une sagesse inestimable pour les femmes. Le stoïcisme enseigne des principes de résilience, d'intelligence émotionnelle et de croissance personnelle qui sont essentiels pour tous, transcendant les barrières de genre. Rejoignez-nous alors que nous explorons 7 raisons puissantes pour lesquelles le stoïcisme est une philosophie vitale pour les femmes, offrant des outils pour l'autonomisation et une vie épanouissante. Avant de commencer, j'apprécierais si vous aimiez la vidéo afin que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïque. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Leçon numéro 1. Naviguer dans les attentes sociétales. Naviguer dans les attentes sociétales est souvent comme marcher sur un fil, en particulier pour les femmes qui sont fréquemment confrontées à une myriade de rôles et de normes prédéfinies. Le stoïcisme, une philosophie ancrée dans la compréhension de ce qui est en notre contrôle et de ce qui ne l'est pas, offre un moyen profond de naviguer dans ces eaux. Considérez l'expérience d'une jeune femme, Sarah, qui est une entrepreneure en herbe. Elle vit dans une communauté où la plupart de ses pairs suivent des chemins de carrière ou des vies personnelles plus traditionnelles. Des questions comme « Quand vas-tu te poser ?» ou « Pourquoi pas un travail régulier ?» font partie de ses interactions quotidiennes. L'attente sociétale pour une femme de choisir un chemin conventionnel est palpable. Au milieu de ces pressions externes, le stoïcisme devient l'encre de Sarah. Les mots d'Épictète résonnent profondément en elle. Nous avons le pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette sagesse stoïque permet à Sarah de différencier les attentes de la communauté de ses propres aspirations. Elle comprend que bien qu'elle ne puisse pas contrôler les opinions et les questions des autres, elle a une autorité complète sur la façon dont elle les perçoit et y réagit. Cette prise de conscience est libératrice. Sarah commence à voir ces pressions sociétales non pas comme des barrières, mais comme un bruit extérieur qu'elle peut choisir d'ignorer. Elle se concentre sur ses objectifs entrepreneuriaux, canalisant son énergie dans ses passions et son travail, plutôt que de la dépenser à s'inquiéter de s'adapter à un moule traditionnel. Son parcours n'est pas une défiance pour le plaisir de la défiance, mais un engagement envers ses propres valeurs et sa vision. De plus, le stoïcisme l'aide à aborder ses attentes sociétales avec un sens de l'équanimité. Au lieu de ressentir de la frustration ou du ressentiment envers ceux qui ne comprennent pas son chemin, elle cultive la compréhension et la patience. Elle reconnaît que ses attentes sont souvent enracinées dans des normes culturelles et non dans des jugements personnels. Grâce au stoïcisme, Sarah trouve la force de forger son propre chemin, un chemin aligné sur ses valeurs et ses aspirations. Elle apprend l'art de la validation interne, valorisant sa propre valeur et ses réalisations selon ses normes, et non celles de la société. Ce changement de perspective ne l'aide pas seulement à gérer les pressions externes, mais apporte également un profond sentiment de paix et de confiance dans ses choix. En essence, le stoïcisme offre un outil puissant pour des femmes comme Sarah pour naviguer dans les attentes sociétales. Il enseigne l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre contrôle, nos pensées, actions et réactions, et de lâcher prise sur le besoin de se conformer aux pressions externes. Cette leçon ne concerne pas seulement la résilience, elle concerne l'autonomisation et la liberté de vivre la vie selon ses propres termes. Leçon numéro 2. Équilibrer le travail émotionnel. Équilibrer le travail émotionnel, une tâche souvent disproportionnellement assumée par les femmes, présente un défi unique dans les sphères personnelles et professionnelles. Le stoïcisme, avec son accent sur la compréhension et la gestion des émotions, offre des stratégies perspicaces pour naviguer dans cet aspect complexe de la vie. Considérez un scénario où une femme se retrouve au milieu de la gestion des dynamiques familiales tout en faisant face à des pressions professionnelles. Son rôle s'étend souvent au-delà des tâches physiques, plongeant dans le domaine du soutien émotionnel. De l'écoute empathique de sa famille au maintien de son sang-froid dans un lieu de travail à haute pression,
cette navigation émotionnelle constante peut être épuisante. Pourtant, le stoïcisme offre une lumière directrice. La philosophie stoïque, mettant l'accent sur le contrôle de nos réactions et de nos pensées plutôt que sur les événements extérieurs, devient un outil vital. Cette approche est exemplifiée dans la sagesse de Sénèque. Le meilleur remède contre la colère est le retard. En adoptant ce principe, elle apprend à faire une pause et à traiter ses émotions avant de réagir, que ce soit dans une situation familiale tendue ou un scénario de travail difficile. Cette pratique stoïque conduit à un changement transformateur dans la gestion du travail émotionnel. Elle devient plus apte à discerner où son implication émotionnelle est vraiment nécessaire et où il pourrait être plus bénéfique de prendre du recul. Il ne s'agit pas de devenir émotionnellement détaché, mais plutôt d'être sélectif et intentionnel avec ses engagements émotionnels. De plus, le stoïcisme enseigne l'importance de l'auto-soin et de l'établissement de limites personnelles. Reconnaissant la nécessité de prendre soin de son propre bien-être émotionnel, elle trouve de la valeur à consacrer du temps à des activités qui revigorent son esprit, que ce soit à travers des loisirs solitaires, de l'exercice physique ou simplement des moments de réflexion tranquille. Ce soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité pour maintenir son équilibre émotionnel. Dans sa vie professionnelle, les principes stoïques aident à cultiver un sentiment d'équanimité face au stress au travail. En ne réagissant pas impulsivement aux situations stressantes ou aux collègues difficiles, elle préserve non seulement son énergie émotionnelle, mais favorise également des interactions plus harmonieuses au travail. Grâce au stoïcisme, elle découvre une approche durable pour gérer les demandes émotionnelles complexes de sa vie. Il enseigne l'art de l'économie émotionnelle, investissant l'énergie émotionnelle de manière judicieuse et avec un but. Cette nouvelle stratégie l'aide non seulement à gérer ses rôles multiples, mais apporte également un sentiment d'équilibre et d'épanouissement. Ainsi, le stoïcisme se transforme d'une philosophie ancienne en un outil contemporain inestimable pour les femmes naviguant dans le paysage complexe du travail émotionnel. Leçon numéro 3. Surmonter les préjugés de genre. Surmonter les préjugés de genre est un défi persistant auquel de nombreuses femmes sont confrontées, se manifestant dans divers aspects de la vie, du lieu de travail aux relations personnelles. Le stoïcisme, avec ses principes de force intérieure et de concentration sur ce que l'on peut contrôler, offre une approche puissante pour aborder cette question. Dans un monde où les préjugés de genre minent souvent les réalisations des femmes et remettent en question leur autorité, le stoïcisme fournit une philosophie ancrante. Il enseigne l'importance de chercher la validation et la force en soi plutôt que de les chercher dans des sources externes qui peuvent être biaisées. Ce principe stoïque se reflète vivement dans les mots de Marc Aurèle. « Très peu est nécessaire pour rendre une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. » Cette perspective donne aux femmes la force de trouver la résilience en elles-mêmes, indépendamment des jugements ou des préjugés extérieurs. Considérez une femme dans un rôle de leadership, rencontrant fréquemment des doutes subtils ou manifestes sur ses capacités, basés uniquement sur son genre. Le stoïcisme l'équipe des outils mentaux pour naviguer dans cette situation. Au lieu d'intérioriser ses préjugés ou de les laisser dicter sa propre valeur, elle apprend à ancrer sa confiance dans sa compétence et ses valeurs. Elle comprend qu'elle ne peut pas contrôler les préjugés des autres, mais elle peut contrôler sa réponse à ceux-ci. Cette approche stoïque favorise un sentiment d'assurance de soi, enraciné dans ses propres croyances et capacités. Elle permet aux femmes de défier les préjugés de genre, non pas nécessairement par la confrontation directe, mais par la force tranquille de leurs actions et la croyance inébranlable en leurs capacités. En se concentrant sur ce qui est en son contrôle, ses actions, ses décisions et sa perception de soi, elle établit un standard d'excellence qui résiste aux perceptions biaisées. De plus, le stoïcisme enseigne l'importance de la pensée rationnelle et du jugement objectif qui peuvent être essentiels pour déconstruire les préjugés de genre. En abordant les situations avec un état d'esprit stoïque, les femmes peuvent disséquer et comprendre les raisons sous-jacentes derrière les préjugés et les aborder avec calme et clarté. Cela aide non seulement à la croissance personnelle, mais ouvre également la voie à la création d'environnements plus équitables, que ce soit sur le lieu de travail ou dans les contextes sociaux.
Le stoïcisme encourage également les femmes à voir les défis, y compris les préjugés de genre, comme des opportunités de croissance personnelle et de développement du caractère. Au lieu de voir les préjugés comme un obstacle, le stoïcisme suggère de les voir comme un test de ses vertus, de sa résilience, de son courage et de son intégrité. Ce changement de perspective transforme la façon dont les femmes interagissent avec et surmontent les préjugés de genre, les transformant en un catalyseur pour l'autonomisation personnelle et le changement sociétal. Grâce au stoïcisme, les femmes apprennent que leur pouvoir ne réside pas dans le changement des préjugés des autres, mais dans le renforcement de leur propre force intérieure, en affinant leur capacité à répondre avec sagesse et intégrité. C'est une philosophie qui ne se contente pas d'aider à surmonter les préjugés de genre, mais aussi de favoriser un profond sentiment d'autonomie et de confiance. Ainsi, le stoïcisme devient non seulement un guide philosophique, mais aussi un outil pratique pour les femmes, naviguant dans les réalités complexes des préjugés de genre dans leur vie quotidienne. Leçon numéro 4. Adopter un leadership authentique. Adopter un leadership authentique en tant que femme implique souvent de tracer un parcours à travers un océan de stéréotypes et d'attentes rigides. Le stoïcisme, avec son accent sur la vertu, l'intégrité et la conscience de soi, sert de boussole fiable dans ce voyage, guidant les femmes vers un style de leadership qui résonne avec leur véritable moi. Les enseignements stoïques, en particulier ceux d'Épictète qui a déclaré « Dites d'abord à vous-même ce que vous voudriez être, et ensuite faites ce que vous devez faire », soulignent l'importance de l'autodéfinition dans le leadership. Cette philosophie donne aux femmes leaders le pouvoir de s'introspecter et d'identifier leurs valeurs et forces fondamentales. Il ne s'agit pas de mimer les archétypes de leadership traditionnels, souvent caractérisés par l'agressivité ou des tactiques dominatrices, mais de cultiver un style de leadership qui s'aligne sur son moi authentique. Que ce soit enraciné dans l'empathie, l'esprit collaboratif ou la pensée innovante, imaginez une femme à la tête d'une équipe de projet ressentant la pression d'exhiber un certain type de leadership pour affirmer son autorité. Le stoïcisme la pousse vers un chemin différent, où elle dirige non pas en imitant les autres, mais en exploitant ses qualités innées. Cela pourrait signifier diriger avec empathie et compréhension, construire une culture d'équipe qui valorise l'apport de chaque membre, ou aborder les problèmes avec un esprit calme et stratégique. Une telle approche renforce non seulement son leadership, mais lui vaut également le respect et la loyauté sincère de son équipe. L'influence du stoïcisme dans le leadership s'étend à la gestion des défis et des critiques, des situations où les femmes font souvent face à un examen minutieux. La philosophie encourage une réponse équilibrée, ni rejetant la critique d'emblée, ni l'acceptant sans examen. Elle invite à une évaluation rationnelle des retours, en tirant des leçons là où elles existent et en renforçant l'engagement envers sa vision du leadership. La perspective stoïque du leadership comme un rôle de service et de responsabilité résonne profondément. Elle déplace l'accent du pouvoir et du contrôle vers la tutelle et l'orientation, une vision qui s'aligne souvent avec les instincts communautaires et nourriciers inhérents à de nombreuses femmes. Cette redéfinition du leadership comme un moyen d'élever les autres, de favoriser la cohésion de l'équipe et de stimuler le succès collectif peut être particulièrement valorisante. À travers le prisme du stoïcisme, le leadership transcende le simple accomplissement de rôle. Il devient une expression des valeurs et croyances les plus profondes, se transformant en un moyen d'influence significatif et impactant, façonné par une compréhension claire de ses vertus et un engagement inébranlable à les incarner. Pour les femmes leaders, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, mais un guide pratique pour naviguer dans les dynamiques complexes du leadership avec grâce, force et authenticité. Leçon numéro 5. Affirmer les limites personnelles. Affirmer les limites personnelles, en particulier pour les femmes, nécessite souvent un équilibre délicat entre le maintien de son propre espace et l'accomplissement de divers rôles dans les sphères personnelles et professionnelles. Le stoïcisme, en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos pensées et nos réactions, fournit une base solide pour établir et maintenir ces limites. Dans le domaine du stoïcisme, il existe une compréhension profonde que bien que nous ne puissions pas contrôler les actions ou les attentes des autres, nous avons une souveraineté complète sur la façon dont nous réagissons à elles.
Cette perspicacité s'aligne avec l'enseignement d'Épictète. Nous sommes perturbés non pas par ce qui nous arrive, mais par nos pensées à ce sujet. Cette philosophie devient un outil puissant pour une femme confrontée à des demandes constantes sur son temps et son énergie, lui permettant de reconnaître que ses ressources lui appartiennent à allouer comme elle le juge bon. Considérez un environnement professionnel où les limites d'une femme sont souvent testées, que ce soit sous la forme d'une charge de travail excessive, de délais irréalistes ou même de questions intrusives. Le stoïcisme lui donne le pouvoir de délimiter clairement ses frontières. Elle apprend à dire non lorsque les demandes dépassent sa capacité ou empiètent sur son temps personnel, non pas comme un acte de défi, mais comme une étape nécessaire pour préserver son bien-être et maintenir la qualité de son travail. Cette pratique stoïque va au-delà de la simple délimitation des frontières. Il s'agit de passer d'un état d'esprit de recherche de validation externe à la confiance et à la valorisation de son propre jugement. Ce changement est crucial pour les femmes qui sont souvent socialisées à privilégier les besoins des autres avant les leurs. Le stoïcisme encourage à trouver la force dans l'autonomie, à prendre des décisions qui résonnent avec les valeurs personnelles et le bien-être, même si elles ne correspondent pas aux attentes de tous. De plus, le stoïcisme souligne l'importance de la conscience de soi, un élément clé pour identifier ses propres limites et les communiquer efficacement. Ce niveau d'introspection permet à une femme de comprendre ses priorités et d'articuler clairement ses limites, favorisant le respect mutuel et la compréhension avec ceux qui l'entourent. Une femme armée de cette philosophie peut affirmer ses limites avec la confiance qu'elles sont nécessaires pour sa santé mentale et émotionnelle. Le stoïcisme devient donc un outil pratique et valorisant pour les femmes. Il ne s'agit pas d'ériger des murs, mais de construire un sens du respect de soi et de l'agence personnelle. Il aide les femmes à naviguer dans leur vie avec dignité, en garantissant que leurs besoins et valeurs ne soient pas éclipsés dans l'agitation de l'accomplissement de divers rôles. Leçon numéro 6. Adopter l'amor fati dans l'adversité. Adopter l'amor fati dans l'adversité est une pratique stoïque essentielle, particulièrement vitale pour les femmes confrontées à des défis uniques. Cette leçon se concentre sur le concept stoïque de l'amor fati, qui se traduit par l'amour du destin, encourageant à embrasser tous les aspects de la vie, y compris l'adversité, comme nécessaire et enrichissant. L'essence de l'amor fati est l'acceptation et l'affection pour tout ce que la vie apporte. Il s'agit de voir chaque défi, revers ou difficulté, non pas comme quelque chose à tolérer, mais comme une opportunité à accueillir. Les femmes, souvent confrontées à une gamme de défis personnels et sociétaux, peuvent trouver dans ce principe un moyen de transformer leurs expériences en source de force. Par exemple, faire face à des attentes sociétales ancrées ou à des obstacles personnels peut être reformulé à travers le prisme de l'amor fati. Au lieu de percevoir ces situations comme injustes ou accablantes, les femmes peuvent les voir comme des parties essentielles de leur parcours de vie, chacune apportant une leçon précieuse. Cette perspective transforme l'approche des défis, passant d'une endurance à une acceptation active et un apprentissage. La pratique de l'amor fati implique également de reconnaître que chaque expérience, en particulier les plus difficiles, contribue à la croissance personnelle. C'est une reconnaissance que l'adversité peut forger la résilience, la sagesse et le caractère de manière que le confort non contesté ne peut pas. En aimant et en acceptant leur destin, les femmes peuvent puiser dans une source profonde d'autonomisation et de développement personnel. L'amor fati se lie également à la croyance stoïque dans l'interconnectivité des événements. Chaque défi auquel une femme est confrontée fait partie d'une plus grande tapisserie de sa vie. Comprendre et embrasser cette interconnectivité peut apporter une appréciation plus profonde des complexités de la vie et une approche plus harmonieuse pour faire face aux défis. Embrasser l'amor fati n'est pas une question de passivité ou de résignation. C'est un engagement actif avec la vie sous toutes ses formes. Cela encourage les femmes à accueillir chaque aspect de leur existence avec enthousiasme et à trouver de la joie et du sens dans chaque expérience, en particulier les plus difficiles. En adoptant le principe de l'amor fati, les femmes peuvent aborder la vie avec un sens renouvelé du but et de la résilience. Cela devient une philosophie directrice, les aidant à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec grâce et positivité,
et transformant chaque défi en une opportunité de croissance et d'autonomisation. Leçon numéro 7. Pratiquer la réflexion et la conscience de soi stoïque. Pratiquer la réflexion et la conscience de soi stoïque est un élément clé du stoïcisme, particulièrement pertinent pour les femmes cherchant à trouver l'épanouissement dans leur chemin de vie unique. Cette leçon s'inspire des pratiques stoïques de réflexion et de conscience de soi, soulignant l'importance de l'exploration interne pour atteindre le contentement et l'épanouissement personnel. Au cœur de cette leçon se trouve l'exercice stoïque de l'introspection réfléchie. Cette pratique implique d'examiner régulièrement ses pensées, actions et motivations. Les femmes naviguant dans divers rôles et pressions sociétales peuvent utiliser cette méthode pour gagner en clarté sur leurs véritables désirs, valeurs et objectifs. Ce type d'auto-examen permet une compréhension plus profonde de ce qui apporte réellement l'épanouissement et le bonheur au-delà des attentes externes et des normes sociétales. Les stoïciens soulignent également le concept de se connaître soi-même. Pour les femmes, cela signifie développer une conscience aiguë de leurs forces, faiblesses et principes fondamentaux. Il s'agit de construire un sens solide de soi qui n'est pas facilement influencé par des influences externes. Cette connaissance de soi est cruciale pour prendre des décisions de vie alignées sur son véritable moi, menant à une vie plus authentique et épanouissante. Un autre aspect de cette leçon est la pratique de la clause de réserve stoïque. Il s'agit de fixer des objectifs et de travailler pour les atteindre tout en étant ouvert à des résultats qui pourraient différer des attentes. Cette approche aide à gérer les déceptions et à trouver du contentement dans divers scénarios de vie. Elle enseigne aux femmes à poursuivre leurs aspirations tout en restant flexibles et adaptables, trouvant l'épanouissement indépendamment du résultat. Le principe stoïque de se concentrer sur le présent est également intégral à cette leçon. Souvent, l'épanouissement peut être entravé par le fait de s'attarder sur des regrets passés ou des anxiétés futures. Le stoïcisme enseigne l'importance de vivre dans le moment présent, d'apprécier l'ici et maintenant, et de trouver de la joie dans les expériences actuelles. Cette mentalité axée sur le présent peut conduire à une vie plus satisfaisante et contente. En pratiquant la réflexion et la conscience de soi stoïque, les femmes peuvent naviguer sur leur chemin de vie avec une plus grande clarté et un but. Cette approche stoïque ne concerne pas seulement la réalisation d'objectifs ou la satisfaction des normes sociétales. Il s'agit d'un voyage plus profond, d'autodécouverte et d'alignement avec son vrai soi. En embrassant ces pratiques stoïques, les femmes peuvent vivre de manière authentique et contente, en prenant des décisions qui résonnent avec leurs valeurs et aspirations personnelles. C'est un chemin vers une vie épanouissante, guidée par la connaissance de soi, la réflexion et une compréhension profonde de ce qui apporte le vrai bonheur et l'épanouissement. En revenant sur les enseignements d'aujourd'hui, nous devons comprendre que ce voyage à travers le stoïcisme n'est pas seulement une question de compréhension d'une philosophie, c'est une redécouverte de la force en chacun de nous, en particulier en tant que femmes naviguant dans un monde de changements et de défis constants. Il est maintenant temps de réfléchir et de se connecter. Dans les commentaires ci-dessous, partagez quelle leçon vous a le plus résonné ou comment le stoïcisme vous a donné du pouvoir dans votre vie quotidienne. Vos histoires et perspectives ne sont pas seulement inspirantes pour nous, elles sont des fils vitaux dans la tapisserie de notre communauté grandissante. Rejoindre notre communauté, c'est forger une connexion plus profonde avec un réseau mondial de personnes partageant les mêmes idées. Il s'agit de grandir ensemble, d'apprendre les uns des autres et de se soutenir mutuellement dans nos parcours stoïques. Alors n'attendez pas, cliquez sur le bouton « Rejoindre ». Devenez une partie de notre communauté stoïque et embarquons ensemble dans ce voyage de croissance et d'autonomisation. Rappelez-vous, la force du stoïcisme ne réside pas seulement dans les leçons que nous apprenons, elle réside dans la communauté que nous construisons ensemble. Nous sommes plus forts ensemble, nous sommes résilients ensemble, nous sommes stoïques. Merci d'avoir regardé. Vous trouverez en description des liens vers des ouvrages sur le stoïcisme. Je vous conseille vivement d'y jeter un œil. Immergez-vous dans ces pratiques stoïques et laissez-les transformer vos matins, vos journées et, ultimement, votre vie. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts et surtout, restez stoïques.